Bonjour, nous nous retrouvons pour une petite heure de Tai Chi du dimanche. J'espère qu'aujourd'hui aussi vous allez apprendre plein de choses. N'oubliez pas, comme d'habitude, s'il y a des mouvements que vous n'aimez pas faire, s'il y a des mouvements que vous dites « ça me fait mal », vous allez soit éviter de les faire, soit de les adapter pour que ça va bien pour vous. Aujourd'hui encore, on va faire un échauffement, puis par la suite on va voir la forme et on va détailler un seul mouvement de la forme. C'est parti pour aujourd'hui. Je commence toujours par me détendre et de laisser partir les tensions éventuelles. J'ai l'habitude de fermer les yeux. Et je commence par secouer les mains dans un sens et puis dans l'autre. Je me mets sur un pied et puis sur l'autre. Je vais commencer par enrouler mes épaules vers l'avant. Et puis vers l'arrière. Je vais bouger mes doigts. J'essaye vraiment de sentir chaque doigt bouger. Et puis, mes mains vont partir sur le côté, le plus loin possible. J'essaye de m'étirer et en m'étirant, je bouge mes doigts. Et ça va revenir devant moi. Et encore. Les mains s'éloignent. Je cherche à aller très très loin. Je reviens. Et cette fois-ci, je vais laisser croiser les mains. Il revient. Et puis je vais me pencher vers l'avant. Je vais revenir. Les mains aussi. Il y a une main qui va vers le haut, une autre vers le bas. Et je fais en sorte de toujours et toujours bouger les 10 doigts. Très haut, très bas. Et l'autre côté pareil. J'essaie d'aller très haut et très bas. Et je tourne les mains et doigts vers le ciel. Même idée. Très loin. Les mains vont se rencontrer. S'éloigner, toujours avec les paumes de mes mains vers le ciel.
croise un peu, décroise. Les mains s'abaissent. Au niveau de mes épaules, puis descendent. À nouveau au niveau des épaules. Mes mains se regardent. Toujours avec un maximum de mouvement de tous les doigts. Ouverture, fermeture. Et une dernière fois, je vais frotter les mains. Je vais aussi masser le dos de ma main, et puis l'autre. Je vais fermer et ouvrir. Petit à petit, ça va devenir un mouvement de tout mon corps. Pas vers l'avant, ouverture. C'est un mouvement brusque. On va revenir. À nouveau, toutes les tensions éventuelles vont vers le bas. Je vais laisser partir la tête. Je vais revenir, puis je vais m'occuper de mes genoux. Je vais glisser les deux mains vers le bas, au niveau de mon genou. Je vais masser. Je masse dans un sens, puis dans l'autre. Alors, c'est bien sûr quelque chose qu'on peut très bien faire assis sur une chaise. Donc, si vous voulez, prenez une chaise, mais essayez de vous asseoir plutôt sur le bord de la chaise, ne pas trop se caler derrière pour avoir le genou. Ce sera plus facile de masser les genoux quand vous vous asseyez sur le bord de votre chaise. Alors, quand ça commence à chauffer, vous allez vous arrêter un instant. On va revenir. L'autre côté, pareil. Donc, vous commencez par masser dans un sens, puis masser dans l'autre, et puis vous allez envelopper votre genou avec vos deux mains un instant pour sentir la chaleur. On y va.
On va revenir. Et ce genou bien chauffé, je vais le monter. C'est un petit mouvement. Je pose, puis je vais enrichir ce mouvement. Je monte, je déplie les genoux un peu, je la ramène et je pose. Alors essayez d'éviter de faire quelque chose comme monter et faire claquer les genoux. Donc vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'au bout, c'est juste détendre, ramener, poser. Une dernière fois. Détente. Maintenant qu'on a fait travailler les genoux, on va monter aux hanches. Je vais poser mes mains sur le bas de mon dos. Une fois que je sens la chaleur de mes mains sur mon dos, je vais tourner dans un sens. Et puis je vais tourner dans l'autre. Je vais revenir. Je vais changer ce mouvement. Toujours un mouvement de mes hanches. Je vais faire le signe de l'infini, comme 8 couchés. Une rotation d'un côté, une rotation de l'autre. Alors, c'est plus facile quand on a un bel espace entre les pieds. Si vous travaillez très serré, ce sera plus compliqué que vous posez les pieds bien larges et du coup, vous avez plus d'espace. On va revenir et on va partir dans l'autre sens. Toujours des 8
que je dessine avec mes hanches. Vous voyez que le haut de mon corps suit ce mouvement. Et la tête. À nouveau, je vais changer de sens. C'est comme au début. Et cette fois-ci, ce sont les mains qui vont accompagner ce mouvement. Imaginez que vous avez par exemple une grande table devant vous et vos mains glissent sur la table. Donc ça veut dire que vous avez toujours le même niveau pour vos mains. Ça pourrait être quelque chose comme ça, hein. Mais en l'occurrence, ce qu'on cherche, c'est d'avoir le même niveau. On va revenir. On va laisser reposer les bras. Et on va partir dans l'autre sens. Vous pouvez à tout moment, vous pouvez changer de rythme. Là, je vais vraiment ralentir. Et on va revenir. On va laisser les épaules et les bras se détendre. On secoue les jambes. Après avoir travaillé le haut, on va redescendre dans les pieds. Je vais essayer de prendre appui d'un seul côté. Un bon appui et l'autre pied se lève et je vais chercher dans l'espace des appuis pour cette jambe. Donc, le bout de mon pied va toucher plein d'endroits au sol, derrière moi, devant moi, sur le côté, peut-être même croisé. Essayez jusqu'où vous pouvez aller. Quand vous êtes fatigué, vous vous arrêtez. On pose les deux pieds. Moment de détente. Et on change d'appui. On va être sur l'autre jambe.
pareil, il y a ce jeu de recherche, d'appui de la jambe qui est libre. Vous voyez que j'utilise les deux bras pour mon équilibre. Ah, je commence à être fatiguée, donc je m'appuie sur les deux jambes. Une détente. Alors, on va terminer cet échauffement avec quelques mouvements de bras. On va chercher un ballon imaginaire évidemment entre nos mains, la taille d'un ballon de basket par exemple, grand comme ça, et je vais l'amener d'un côté et puis de l'autre. C'est un mouvement de rotation où je ne perds à aucun moment l'image du ballon. Et à le transfert de mon poids du corps d'une jambe sur l'autre. Et chaque fois, ça s'accompagne d'une rotation de mon ballon. Alors je pourrais faire ça, hein. Mais là, j'ai choisi de, à chaque mouvement, faire une rotation. Et une dernière fois. On va revenir. Voilà pour l'échauffement. Je vais vous montrer la forme 24 en entier. Et après, on va choisir un mouvement qu'on va travailler en détail pour aujourd'hui. C'est parti pour la forme 24.
Voilà pour notre forme. La semaine dernière, je vous ai montré brosser les genoux. Et après brosser les genoux, il y a à nouveau un mouvement, ce qu'on appelle intermédiaire, qui va en fait lier deux séries de mouvements. Tout au début de la forme, on a un autre mouvement de caresser la crinière du cheval sauvage, et quand on l'a fait 3 fois, on fait un mouvement intermédiaire qu'on appelle la grue blanche. Vous vous rappelez peut-être? Et c'est ce mouvement qui va lier les deux suites, les deux séries de 3 mouvements. Après avoir fait 3 fois brosser les genoux, c'est le mouvement que j'ai détaillé la semaine dernière, il y a à nouveau un mouvement intermédiaire qui va introduire la suite des mouvements qui vient après, qui s'appelle repousser le singe. En fait, ce sont des mouvements qui vont nous aider à lier les deux. Et c'est ce mouvement que je vais montrer aujourd'hui. Donc, admettons que j'ai terminé pour la 3e fois brosser les genoux. Qu'est-ce que je fais? C'est comme pour le premier mouvement intermédiaire, c'est comme si je restais en suspension. Si pour le premier mouvement intermédiaire, la grue blanche, je reste en suspension comme ça, quand j'ai terminé la 3e fois brosser les genoux, je reste en suspension comme ça. Là, c'est tout un côté qui flotte. Tout est loin de mon corps. Il y a un bras qui est loin, un pied qui est loin. Donc en fait, je n'ai pas le choix. Tout doit revenir au milieu. Tout est loin et je vais revenir. Donc le premier mouvement que je vais chercher en fait à faire, c'est ramener tout ce qui était très loin vers le milieu de mon corps. Donc ça donne quelque chose comme ça. Dernier, brosser les genoux, suspension, je ramène tout. Pour sentir comment ça marche, et pour le sentir vraiment dans le corps, je vais juste le faire 5 fois. Une dernière fois. Donc là, j'ai détaillé les débuts de mon mouvement. Tout ce qui était loin revient vers le milieu. Alors, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? J'ai terminé mon mouvement, tout revient,
je pose le pied qui vient de revenir, hein, c'est ce mouvement-là de va-et-vient, hop, il revient, je le pose, ce qui me permet de faire quelque chose de l'autre côté. Donc ça donne, ça revient, et c'est l'autre côté maintenant qui prend la relève, et tout va monter. J'imagine que j'ai un lien entre le coude et les genoux, et ça monte ensemble. C'est comme si mon coude tirait le genou vers le haut, ou vice versa si vous voulez, c'est le genou qui pousse le coude vers le haut. En tout cas, c'est tout le parti gauche de mon corps qui va vers le haut. Alors faites-le plusieurs fois pour faire sentir directement par le corps ce que ça fait. Vous faites un pas, hop. Pour que ça devienne automatique. Vous n'avez plus besoin d'y penser, ça va tout seul. Alors, une fois que vous avez senti que ça devient quelque chose de pour vous naturel, on va l'intégrer. Vous vous rappelez, je me retourne. Tout est loin, tout est près, et le côté gauche va vers le ciel. Je le montre l'autre face. Donc déjà j'ai vu deux facettes de ce mouvement. Loin et près et vers le haut. Et donc, comme loin et près, c'est haut et bas. Donc une fois que j'ai tout amené vers le haut, je n'ai qu'à redescendre. Je le descends avec le talon d'abord. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai le pied, mes orteils sont plutôt relevés, et c'est le talon qui se pose délicatement au sol, sans prendre pour autant appui sur ce talon qui vient de se poser. Donc je reste en suspens en fait, mais juste avec un point d'appui. Mais mon poids reste sur l'autre jambe, hein, en l'occurrence la jambe droite. Ça donne ça. En suspension très loin. Ça revient et je prends appui sur ma jambe pour pouvoir monter l'autre côté et poser délicatement sans faire un transfert de poids. Je reste là. Je le montre de l'autre côté. Alors, pourquoi je ne pose pas mon poids sur la jambe qui vient de descendre? C'est en fait parce que par la suite, je vais tout de suite bouger cette jambe dans la série qui va suivre. Hein, comme c'est un mouvement intermédiaire,
ce mouvement qui vont lier en fait les deux séries, j'ai déjà en tête ce que je vais faire. Et la suite est tout de suite reculer la jambe que je viens de poser délicatement. Donc imaginons que j'aurais par exemple pris appui. Dans ce cas-là, je vais devoir revenir en arrière pour déplacer ma jambe. Et en fait, j'y vais au plus court. Ça veut dire que je pose à peine parce que je sais que je vais repartir dans la série qui va suivre. Ceci explique cela. Le mouvement intermédiaire qu'on vient de voir s'appelle jouer le pipa. Le pipa étant une espèce de violoncelle où on joue un instrument à cordes. Donc l'idée c'est qu'on joue cet instrument à cordes dans cette position-là. Je vais en fait créer cet instrument avec mes mains et mon corps. Et de face, ça donne ça. Et on peut imaginer cet instrument entre mes mains. La réalité de ce mouvement martial, la réalité martiale est beaucoup plus prosaïque. L'idée c'est que je vais attraper le bras de mon partenaire, déboîter son épaule et le coude, puis écraser son pied. Je propose de faire ce mouvement 3 fois dans le sens habituel de ma forme. Donc habituellement, hein, quand je commence, je suis face à vous, puis je me retourne pour faire la forme dans ce sens-là, et du coup je vais faire le mouvement dans le sens habituel. Je pense que c'est plus simple pour les repères. Donc c'est parti pour 3 fois jouer le pipa. Moment de détente. Laisse partir les tensions dans les bras, dans les jambes, dans la nuque. Puis je vous propose de faire tout le début de la forme assez lentement jusqu'au mouvement qu'on vient de voir, jouer le pipa.
On va le refaire une dernière fois. Est-ce que vous avez vu que pour les deux mouvements intermédiaires qu'on a déjà vus dans notre forme, donc on a vu la grue blanche déploie ses ailes et joue le pipa, ce qu'on vient de voir, le pas est en fait pareil. C'est un pas vers l'avant, suivi d'un pied qui va se poser juste derrière le talon de l'autre, prendre appui et lever. Ce pas, on va le retrouver 4 fois en tout, 4 mouvements intermédiaires dans cette forme 24, à différents endroits de la forme. Chaque fois c'est pareil. Quand on a terminé notre pas vers l'avant, on va ramener l'autre jambe juste derrière, prendre appui et lever la jambe qui est en fait devant. La seule différence, c'est la fin. Pour notre premier mouvement, la grue blanche déploie ses ailes, à la fin, je pose pointe. Je pose le pointe de mes orteils. Pour la deuxième fois, le deuxième mouvement, jouer le pipa, au lieu de poser pointe, je pose le talon. Mais sinon, c'est chaque fois pareil. C'est un peu comme si c'était un pas chassé. Donc si vous voulez comprendre ce mouvement, c'est pas mal de faire un pas chassé pour sentir ce que ça fait. Voilà, je pense que c'est tout ce que je peux vous raconter sur ce mouvement. C'est comme d'habitude, hein. C'est des mouvements qu'il faut faire et refaire et refaire pour que ça rentre petit à petit et qu'il y a comme un automatisme qui est créé par le corps, qu'on n'a plus besoin de réfléchir, mais que ça devient quelque chose de naturel. On va à nouveau retrouver ces deux pieds et faire sortir toutes les tensions éventuelles vers le bas, dans les pieds.
On bouge les mains. On laisse partir les jambes. Et pour terminer, on va mettre ensemble les deux mains, paume sur paume. Mes mains pointent vers l'avant. Je suis bien stable sur mes deux pieds. Vous pouvez avoir soit les pieds joints, c'est comme vous voulez, soit les pieds un peu séparés si vous voulez avoir plus de stabilité. Toujours est-il que les doigts pointent vers l'avant et ils vont faire un mouvement très fluide, comme un serpent. Je vais chercher loin, à droite, à gauche, et du coup mon corps va partir de l'autre côté. Les hanches ont tendance à partir dans l'autre sens. Je vais faire des mouvements comme des vagues. Je vais faire attention que les pointes, mes doigts, sont toujours vers l'avant. Petit à petit, je vais monter, 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 jusqu'à ce que mes doigts vont automatiquement vers le ciel. Je me redresse, pointe de pied, ouverture, et je pose mes pieds. Et c'est reparti, toujours avec mes doigts pointés vers l'avant. Je fais des petites vagues. J'entraîne tout mon corps dans ce mouvement. Et une dernière fois. Et un moment de détente. À nouveau, paume de mes mains ensemble, mais cette fois-ci, pointe. Les pointes de mes doigts sont dirigées vers le bas, vers le sol. À nouveau, j'essaye de faire des mouvements le plus souples, le plus rond possible. À droite, à gauche. Mais à un moment donné, ça devient difficile. Et du coup, mes mains vont se pointer vers le ciel. Je vais monter avec. Pointe de pied. Ouverture. Je reviens, toujours pointe vers le bas. Et je vais chercher mes mouvements en vague.
je peux faire tout ce que je veux. Comme un poisson qui saute dans l'eau. Puis vers le ciel. Et une dernière fois. Un moment de détente. Je vais revenir et je vais le faire une troisième fois. Donc la première fois, il y avait pointe vers l'avant. La deuxième fois, c'était vers le bas. Et la troisième fois, je commence, pointe vers le ciel. Même idée. Trois fois en tout. Un peu de détente. Je vais détendre les mains qui ont bien travaillé. C'est aussi un très bon exercice pour les poignets, surtout si vous travaillez beaucoup avec une souris, clavier. Ça détend énormément. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous allons terminer cette séance comme d'habitude avec les mains sur le ventre. On va attendre la chaleur de vos mains sur le ventre. On va ouvrir et fermer 3 fois avant de terminer.
On reste un instant avec les mains sur le ventre. Puis on va revenir. Merci beaucoup d'avoir été avec moi pendant cette séance de Tai Chi. J'espère vous revoir bientôt pour Garde la Pêche. À bientôt!